mesdames et messieurs, mes chers compatriotes. En ce 28 avril 2024, nous réunis dans un esprit solennel après notre rassemblement à la stèle des déportés en souvenir de la libération des camps qui fut inaugurée par Pierre Carlin, ancien maire de Miramas. Je prends aujourd'hui la parole pour rendre hommage à un homme qui a connu les camps, un survivant, un témoin, Albert Vesside. Il nous a quittés en septembre 2019. Il aurait eu 100 ans cette année. Son souvenir est près de nous, comme le souvenir de celles et ceux qui ne sont pas revenus. Mon grand-père s'appelait Moïse David Lekine. Il est né à Odessa en 1899 et avec sa famille, il a fui les pogroms en 1905 pour rejoindre Paris. Et donc, sous le choc de cette découverte, il y a 1 an et demi, habité déjà par cette envie de recoudre l'histoire familiale et de mieux comprendre mes origines, je me suis lancé dans une étude, dans une recherche qui m'a mené dans différentes archives, qui m'a conduit à contacter pas mal de monde et puis finalement l'été dernier à refaire moi-même le parcours de son internement depuis le Cher en janvier 42 où il a été arrêté après la ligne de démarcation jusqu'à ici à Miramas en août 44. Alors à Miramas, il y avait 3 camps de GTE. Les GTE sont créés au début de la Deuxième Guerre mondiale. C'était des étrangers sur la base du volontariat qui devaient travailler pour la France. Sauf qu'avec la déclaration de la guerre, le volontariat s'est transformé en travail obligatoire. Et sur Miramas, c'était un nœud ferroviaire et économique. La ville a eu besoin d'installer des camps de travailleurs. Alors il y avait 3 camps à Miramas. Il y avait un premier camp à l'emplacement du centre technique municipal, où il y avait 150 Espagnols. Et il y avait un deuxième camp qui était situé à l'usine Kuhlmann, où c'est pareil, il y avait un camp qui était constitué de 7 baraquements de bois, sans aucune hygiène, où il y avait également 150 travailleurs espagnols. Ces étrangers travaillaient pour l'usine Kuhlmann, pour la poudrerie nationale de Saint-Chamas, pour la SNCF, ou les municipalités alentours, ou même les patrons de ferme pouvaient louer aussi les employés pour travailler dans les fermes. L'embranchement particulier de la voie de chemin de fer de la poudrerie nationale de Saint-Chamas, longue de 4,5 km, reliait la gare de Miramas à la poudrerie de Saint-Chamas, a été créée pendant la Première Guerre mondiale. Donc, entre 1941 et 1943, un train navette partait des usines ANS et AS où se trouvait un camp pour les travailleurs, un GTE, dont le 701 ou le 129e, dont faisait partie M. Vesside. Ce train a mené les travailleurs à la poudrerie de Saint-Chamas. Pour ce qui est de Miramas, c'est encore une énigme pour moi. Il est resté 1 an ici et j'ai très peu d'informations. Sinon qu'il était donc dans ce 129e GTE. Aujourd'hui, c'est le centre technique municipal de Miramas. On a là ici le mur porteur de l'entrée. C'est beaucoup d'émotions. Il y avait ici donc une cartoucherie et les cantonnements des prisonniers, des internés. Le plus important pour moi, c'est bien sûr d'essayer de comprendre les conditions de subsistance, les conditions de survie à cette époque, et puis surtout de comprendre comment il a échappé une nouvelle fois à la déportation, alors que Albert Vesside, par exemple, avec ses collègues, a été déporté en début d'année 1944. Heureusement, Albert est revenu et il a pu témoigner avec toute son énergie et beaucoup de précision de ce qui lui était arrivé et comment il s'en était sorti. Il est né à Constantinople, il est arrivé donc sur Lyon avec ses parents, il avait 8 mois. Au mois de juillet 1943, arrive la police française et ces 2 policiers me disent « il n'y en a pas pour longtemps, c'est une vérification de papier ». On m'a amené directement à la prison Saint-Jean à Lyon. Nous sommes embarqués à la gare de Perrache de Lyon, par train normal, mais quand même nous étions menottés. On arrive à Marseille, au camp de Malaval, et de Malaval au camp de Miramas. Exactement le 2 septembre 1943. Le travail à Miramas est très dur. On est par équipe où on fait une voie ferrée
28 février 1944. Arrive la Gestapo dans mon camp. Mais un jour avant, comme il y avait un autre camp où il y avait des internés espagnols et des juifs aussi, ces juifs, ils avaient les permissions, quand la Gestapo est venue à Miramas pour prendre les internés juifs du camp, comme il en manquait 8, ils sont venus dans mon camp, moi, ils ont pris 7 personnes d'un certain âge, un jeune, et c'était moi. Et bien, vous savez, ça m'a sauvé la vie. Alors, la vie dans ces camps, évidemment, était extrêmement dure. C'était des prisonniers, des internés juifs. Et pour les autorités allemandes, ils représentaient que peu de choses. Ils étaient quantité négligeable. Donc on sait que la vie dans le GTE de Miramas était extrêmement difficile. Les baraquements étaient extrêmement sommaires, il n'y avait aucun confort. Il n'y avait pas de chauffage. L'eau potable, c'était un simple filet d'eau. Les prisonniers juifs étaient astreints à un travail pratiquement de 12 heures par jour de travail forcé. On se levait le 5 heures du matin. On faisait parfois des marches de plusieurs heures pour aller sur les chantiers de travail. Et on rentrait tard le soir, aux alentours de 20h, 21h. On était dans la paille et il y avait plein de punaises. Et à manger, il n'y avait pas grand-chose. Même il fallait de temps en temps payer ce qu'il fallait manger. Il faisait de la musique. Comme par hasard, il a fait de la musique. Et après, on saura avec son parcours que c'est la musique qui l'aura sauvé, lui aura permis de revenir des camps de concentration. Si je suis revenu, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu de la chance. La première chance que j'ai eue, que j'étais prêt le premier à Miramas. La deuxième chance, ça c'est mon ange. Deuxième fois, mon ange m'a fait avoir la musique. J'étais sauvé par la clarinette. Voilà le travail que je faisais pendant 3 mois à peu près. C'était vraiment quelqu'un absolument d'exceptionnel. Voilà, je le dis, je le signe. C'est irremplaçable, quelqu'un comme Albert Besside. Il avait une pudeur pour raconter les choses, mais en même temps, il avait une façon de le dire, il me faisait rire. Toutes ces années qu'on a passées avec Albert, ça a été vraiment des années de camaraderie. Voilà ce que j'avais à dire. Il racontait une histoire comme s'il nous racontait un livre. On a grandi sans jamais avoir de mauvais sentiments sur l'Allemagne, sur les Allemands, sur qui que ce soit en fait. En tout cas, une chose que je peux dire, c'est grâce à mon ange qui a veillé sur moi que j'ai pu quand même revenir. Oui, grâce à mon ange qui a veillé sur moi tout le long de mon trajet. Donc c'est un mini Albert. C'est un mini Albert, oui. Franchement, c'est impressionnant quand même.